ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Voici une décision juridique inédite qui risque de modifier en profondeur le marché des équipementiers télécoms en France. Les équipementiers télécoms, ce sont les entreprises qui fournissent les machines qui permettent à Orange, SFR ou encore Bouygues Telecom et Free de faire fonctionner leur réseau. Et ces grands équipementiers se nomment Ericsson, Alcatel-Lucent ou encore Huawei. Et voici donc que Free vient de remporter une victoire contre la loi anti-Huawei devant le Conseil d'État, rapporte le journal Les Échos. Je vous explique tout cela en 3 points. D'abord, un peu de contexte. Votée en 2019, cette loi vise à protéger la sécurité nationale française en restreignant l'usage des équipements Huawei dans les réseaux télécoms français. Et cela a eu des conséquences concrètes. Si Bouygues et SFR avaient obtenu des autorisations limitées, Free s'était vu refuser par l'ANSSI quasi systématiquement l'installation d'antennes Huawei sur ses sites, à l'exception des grands stades. Au final, les services du Premier ministre avaient empêché l'entreprise de Xavier Niel d'installer des équipements Huawei sur près de 4000 sites de son réseau mobile. L'opérateur avait évidemment contesté cette interdiction, mais sa requête avait été rejetée par la Cour administrative d'appel en 2023. Et voilà qu'une décision récente du Conseil d'État nuance cet état de fait. Ce dernier n'annule pas la loi, mais il rappelle que la sécurité nationale ne doit pas automatiquement primer sur la liberté du commerce et les règles de concurrence. Le dossier est donc renvoyé en appel. Et son issue pourrait avoir des implications importantes pour l'ensemble du secteur. Si la Cour d'appel confirme la décision du Conseil d'État, cela pourrait obliger les autorités à revoir sa position et accorder à Free des autorisations similaires à celles de Bouygues et SFR. Hasard du calendrier, cette analyse tombe au moment où le Parlement s'empare d'un texte visant à renforcer la résilience de la France face aux attaques et à l'ingérence étrangère sur les réseaux. Et voilà pour les toutes dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.